Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mèmes, entre autres de DaBaby, de Kappa et de la Coffin Dance. Quelles sont leurs origines, comment se sont-ils répandus sur internet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à rappeler que j'ai un shop de tutos concernant le montage. Donc si t'es débutant et que ça t'intéresse de faire des animations de texte, des backgrounds animés, des transitions d'images et des shockwaves, et bien plus dans le futur, n'hésite pas à regarder en description, il y a toutes les informations disponibles. Au passage, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire qui fait plaisir. Sur ce, bonne vidéo! DaBaby est un célèbre rappeur américain et il est récemment devenu un mème incontournable sous plusieurs formes, comme cette image par exemple, ou encore la DaBaby mobile avec le son Let's Go en fond. Let's go! Alors pourquoi sa tête s'est retrouvée à la place d'une voiture? Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans cette vidéo. Le mème est né d'une interview postée sur YouTube le 24 mars 2019, nommée Nardware vs DaBaby. Et si l'on va à 6 minutes 30 et que l'on met sur pause, on reconnaît bien le mème. Et donc après l'interview, quelques tweets ont été postés émettant la comparaison de DaBaby avec une Chrysler PT Cruiser. Mais c'est le 29 mai 2019 que le mème commencera à se développer. Effectivement, un utilisateur de Twitter au nom de KitchBeCool partagera à son tour la comparaison et reçoit plus de 9000 retweets et 26 000 likes en 2 ans. Donc malgré ce buzz, si on peut appeler ça comme ça, ce n'est qu'à partir du 24 août que le mème va vraiment commencer à se diversifier. L'utilisateur FibreezyXD a publié un mème à 2 panneaux. La première image est un Rap Genius mème composé de l'illustration du son Sudge avec une ligne du single. Et la deuxième image est le visage de DaBaby étiré et placé sur les roues d'une voiture. Le 1er septembre 2020, le groupe Rappers in Peculiar Places a posté l'image sur Facebook. Et celle-ci a reçu plus de 5500 réactions et 3400 partages en 8 mois. Et par la suite, un subreddit concernant DaBaby a même été créé et se fait de plus en plus relayer. Voici d'ailleurs quelques exemples de contenus partagés sur le subreddit en question. Mais hélas, peu de temps après, le subreddit se fait finalement supprimer, car de ce que j'ai compris, il y a quelques posts à allusion raciste qui ont été mis sur le subreddit en question, et du coup, la modération a préféré le supprimer. Et suite à ça, le groupe que j'ai cité précédemment continue de publier des planches entre décembre et février 2021 pour maintenir un peu le succès du mème. Et le mème prend tellement d'ampleur que même des mods sur des jeux vidéo ont été créés, comme par exemple sur Roblox, avec la DaBaby Car contrôlable. Le 21 mars 2021, l'utilisateur RadDemo a posté une démo du cabriolet DaBaby sur Team Fortress 2. Yeah! Let's go! Let's go! Et plein de montages vidéo ont d'ailleurs été postés sur YouTube, comme sur le jeu Cyberpunk par exemple. And in Cyberpunk 2077, I would turn a nigga into a convertible. Let's go! Ah là là, Kappa, que vous regardiez des streams sur Twitch ou non, il est fort probable que vous ayez déjà vu ce visage en noir et blanc. Donc naturellement, on peut se poser la question, qui est cette personne? Eh bien, elle s'appelle Josh Deceno et c'était un ex-employé du Justin TV. Et qu'est-ce que Justin TV? Eh bien, c'était un site qui permettait d'héberger des vidéos en direct, mais qui a été fermé le 5 août 2014 au profit de Twitch. Et comme Kappa est né sur Twitch, on peut rapidement voir un lien qui se crée entre les deux. Durant l'année 2015, l'émote était utilisé plus de 1 million de fois par jour sur Twitch. Et par la suite, le célèbre site de streaming, voyant que l'émote marchait super bien, a décidé d'ajouter quelques variantes. Donc on avait par exemple le Kappa Ross qui représente le Kappa classique avec les cheveux de Bob Ross à l'occasion de son 73e anniversaire. Et donc c'était un peintre devenu un mème de par son exposition à la télévision. Kappa Pride qui fait référence au mariage homosexuel. Kippo, un mix entre Kappa et Meepo, un héros du jeu Dota 2. Kappa Klaus, utilisé lors des fêtes de Noël. Et une petite dernière, le Golden Kappa, c'est l'émote la plus rare de Twitch. Celle-ci est léguée à une seule personne par jour et seulement pendant un jour. Donc si vous avez la chance ultime de la posséder, ce n'est malheureusement pas pour très longtemps, donc profitez-en bien. Donc comme il est quasiment impossible d'avoir l'émote, sur le site Quora, des méthodes avec un humour complètement décalé et ironique sont dévoilées pour obtenir ce fameux Kappa d'or. Donc on a par exemple faire une chirurgie faciale pour vous faire ressembler à Josh Kappa, puis peigner votre propre visage en or. Ou on a aussi
Trouvez celui qui l'a en ce moment, donc l'émote, puis pirater son compte. Ou encore, ici, regardez ci-dessous. Donc voilà, c'est du troll pour montrer que c'est vraiment quasiment impossible de l'avoir. Ou alors si ça se trouve, on l'a déjà eu, mais on le saura jamais car on n'a pas été connecté sur Twitch ce jour-là. Donc Kappa s'est popularisé ainsi, mais c'est le 13 juillet 2014 que Kappa connaît sa définition dans le Urban Dictionary, qui je le rappelle est un dictionnaire spécialisé dans le langage d'internet. Et donc ça nous montre d'une manière véridique que le mème commence à devenir vraiment connu. Et d'ailleurs ça nous fait une magnifique transition pour parler du sens du mème. Comme beaucoup de personnes doivent le savoir, Kappa est un symbole d'ironie. Et si on prend la définition du Urban Dictionary, voici ce que l'on a. Kappa représente le sarcasme, l'ironie, les jeux de mots, les blagues et les trolls. Les phrases qui contiennent un kappa ne doivent pas être prises au sérieux. Donc on a le sens, c'est bien beau, mais au fait, pourquoi kappa? Eh bien cela viendrait apparemment de la passion accrue que possède Josh pour la culture japonaise. Et donc Kappa, c'est une créature fantastique qui a pour but d'attirer les gens auprès d'un lac et de les noyer. C'est pas très sympa. Et donc toutefois, il n'y a aucun lien entre Kappa, qui est cette créature fantastique, et le kappa qui est utilisé sur Twitch. Aujourd'hui, Josh a 34 ans et il est récemment revenu sur l'origine de son mème. En 2011, il avait inséré son fameux visage dans les émotes de Twitch pendant qu'il travaillait, car c'était sûrement un développeur, je sais pas si c'est le terme exact. Il pensait à l'époque que personne n'allait y faire attention avant un bon moment, qui est évidemment une très grosse erreur. Mais peu de temps après qu'un grand événement ait été diffusé par la société dont il faisait partie, les utilisateurs ont commencé à découvrir l'émote et sont devenus complètement euphoriques. Josh Deceno se souvenait qu'à l'époque, beaucoup de personnes demandaient qui était cette personne présente sur cette émote. C'est pas une surprise, Twitch devient de plus en plus populaire au fil des années et l'émote aussi par la même occasion. Il se disait gêné face à cet engouement, en même temps c'était un poil compréhensible, mais il a dû s'y faire car il n'avait tout simplement pas le choix. Il se disait que dans un an voire deux, dans le pire des cas, le mème allait s'essouffler. Très grosse erreur encore une fois. Le mème reste encore très populaire aujourd'hui en 2021 sur Twitch, mais également sur d'autres plateformes comme sur les émotes Discord par exemple, ou même sur YouTube. Pire encore, des supporters dans les gradins de matchs de catch portaient la pancarte avec l'émote kappa dans leurs mains. Ça pourrait limite devenir préoccupant de se voir partout sans pour autant être connu en tant que personne. Mais il se dit néanmoins chanceux que son visage n'ait pas été détourné négativement comme l'aurait pu être Pepe the Frog. Aujourd'hui, Josh a quitté l'entreprise pour laquelle il travaillait et a rejoint une startup de réalité virtuelle. Il possède d'ailleurs une chaîne Twitch au nom de Lazy Thunk, mais certifiée car c'est sûrement un clin d'œil de la part de Twitch. Il possède également un Twitter, mais son visage actuel est quasiment méconnaissable comparé à celui que l'on connaît tous. Un lien qui redirige vers le site lazythunk.com est présent dans sa bio Twitter, et lorsqu'on clique dessus, on a une seule phrase: grâce à Twitch, mon visage est probablement l'image la plus reproduite numériquement au monde. Quelle histoire improbable. Ah, ce mème pour moi rime avec premier confinement. Il envahissait les réseaux comme Twitter, mais savez-vous réellement qui sont ces personnes? Quelle est l'origine du mème? C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. À l'origine, la vidéo n'était évidemment pas accompagnée de cette musique que l'on connaît tous. Elle est apparue pour la première fois en 2015 sur la chaîne YouTube de Traveling Sister et montre un événement culturel ghanéen. Car effectivement, dans certaines cultures africaines, la mort n'est pas perçue comme quelque chose de tragique, mais comme un événement joyeux. Le leader du groupe s'appelle Benjamin Eidou et ils offrent leur service à des familles qui viennent d'avoir perdu un proche. La première apparition du mème que l'on connaît avec la musique en arrière-plan qui s'intitule Astronomia a eu lieu sur TikTok le 26 février 2020 par l'utilisateur lawyer-GGMU, dans lequel on voit un skieur faisant un saut mal engagé. Dans les semaines suivantes, le mème commence à se propager sur TikTok avec toujours ce point commun qui est cette notion de fail. Le mème connaît une telle popularité qu'il commence même à se propager sur d'autres plateformes comme sur Twitter ou Instagram par exemple. En soi, le mème n'est pas très innovant, on a un peu le même concept avec To Be Continued ou We'll Be Right Back, mais je pense que ce qui l'a rendu si populaire, c'est ce côté justement un peu loufoque. En Europe comme en Amérique, la célébration de la mort est quasiment inexistante, et donc c'est ça qui selon moi a rendu le mème aussi impactant. Et donc on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que ce concept de compilation de plusieurs mèmes vous aura plu, car selon moi faire une vidéo sur un seul de ces trois mèmes n'était pas suffisant. Donc n'hésitez pas à me proposer d'autres mèmes dans les commentaires, qui possèdent également une histoire assez intéressante derrière. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à la prochaine.